Bonjour, Bonjour Mehdi, comment vas-tu? très bien et vous? Oui, ça va. Alors, je te demande un instant, je fais juste mon compte rendu. Alors, c'était de 13 à 11 chez Gras, mais ça à 11 heures, équation différentielle. Donc là, il est midi, chez Monsieur Boncary, il est midi. Alors, bachotage ou tu veux travailler sur une notion en particulier aujourd'hui? Bachotage, parce que je fais les intégrales et je sais déjà ce que c'est, donc. Alors, moi, j'ai trouvé l'objectif étant de viser la rédaction. Donc, on va partir sur une notion que normalement tu maîtrises et on va viser donc la rédaction Mehdi aujourd'hui, hein. On est bien d'accord? Oui, Est-ce que le sujet n'est pas écrit en trop petit? ça va, j'arrive à aller. Allez, vas-y, au boulot.
J'ai terminé. Vas-y, envoie. C'est bon. Wow. Oh, c'est quoi? Ah, alors on y va. Eh bien, voilà ce qu'on appelle une rédaction parfaite. Merci. T'as juste bloqué sur la dernière, c'est ça? En fait, c'est juste, enfin, je vais vraiment, je viens de me réveiller et je sais qu'en fait, je dois chercher, en fait, au plus jusqu'à que ça fasse au-dessus, mais sauf que vu que la loi binomiale, on répète 5 fois, bah, la seule chose que je vois, c'est c'est 5 en fait. Il faut qu'il y ait 5 coyotes, mais j'ai pas voulu le mettre parce que j'étais pas Ok. sûr. Alors, euh, on a reçu une consigne, d'accord? Mhm. Quand tu écris ici, par exemple, P de grand X égale 0,03, donc tu l'as calculé à la calculatrice, on est d'accord? Oui, Il faut que vous connaissiez votre formule de la loi binomiale. et je la connais, c'est n parmi k, la probabilité à la puissance, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument que tu fasses apparaître ta copie, 1 parmi 5 multiplié par 0,694 puissance 1 multiplié par 1 moins 0,1 moins 0,694 puissance 4. OK? Oui, Alors, ici, on cherche la probabilité pour que on ait au moins combien de coyotes faut-il pour qu'on ait au moins l'un d'entre eux qui présente un test positif avec une probabilité supérieure à 0,99. D'accord? Donc, on répète notre loi binomiale. D'accord? Elle a son paramètre de probabilité P, on le connaît, c'est 0,694. oui, Et en l'occurrence, ce que l'on cherche, c'est donc N. Tu es d'accord avec moi? en effet.
Ce qui veut donc dire que l'on doit chercher à résoudre P de grand X, grand Y, nouvelle variable aléatoire qui concerne la recherche que l'on doit faire. P de Mhm. grand X supérieur ou égal à 1 doit être supérieur, d'accord, à 0,99. Oui, P de grand X supérieur à 1 revient à dire que c'est à P de grand X, c'est 1 moins P de grand Y égale 0, qui doit être supérieur à 0,99. oui, Ce qui veut donc dire que P de grand Y égale 0 doit être inférieur à 0,01. Est-ce que tu es toujours d'accord avec moi? oui, oui. Ok. P de grand Y égale 0, on réutilise notre fameuse formule de la loi binomiale à rallonge, on obtient 1 moins 0,694 puissance n inférieur à 0,01. Là, on utilise le logarithme. Et là, tu utilises le logarithme, d'accord? Donc, tu vas trouver n égale ln de 0,01 sur 0 sur ln 0. 0,694 et tu vas trouver environ 3,89. Donc, il nous faudra 4 coyotes. Ok, C'est bon pour toi? c'est bon. Ok, bon, variable aléatoire, it is ok. Tu m'as fait ça en 30 minutes. C'est un exercice qui dure 1 heure. Donc, c'est excellent. Euh, tu, 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 Il dure 1 heure cet exercice? Ouais, c'est un exercice qui est faisable en 1 heure, ça. Bah, après, je sais pas, c'est parce que moi, enfin, les probas, c'est toujours les mêmes questions. Au début, ils nous demandent de calculer, faire de la pondérer. Ensuite, après, ils nous posent une question. Oh là là, c'est compliqué. Il y a juste à changer, c'était qui parmi quoi, et c'est à chaque fois la même chose, en fait. Et pour qu'on soit bien d'accord, Mehdi, hein, la probabilité, c'est pour moi l'exercice le plus facile du bac, là où vous pouvez aller chercher des points directement. Oui, bah, c'est sûr. Voilà. Allez, exercice 2. Laurent, j'ai une question. Vous écrivez, avec une tablette graphique? Oui, tout à fait. Je vous conseille l'application, qui est gratuite pour ordinateur, GoodNotes. Ouais, C'est dis-moi. vraiment une application qui est bien en fait pour vous montrer parce que je l'ai sur ma tablette aussi. En gros, elle est interconnectée entre tous les appareils que vous avez. Et donc du coup, ça veut dire que elle a en fait de meilleurs outils pour écrire en fait. Par exemple, vous avez un pointeur laser qui se Ouais. dissipe au bout d'un certain moment. Et genre en fait, ça permet d'avoir une meilleure écriture parce que c'est plus affiné. Vous pouvez tout contrôler, le millimétrage, le pointillé, tout ça, tout ça. Et je crois que c'est gratuit pour ordinateur. Attends, bouge pas. Tu vas me redonner ce nom. GoodNotes sur ordinateur, je l'ai aussi, hein. Windows, on est d'accord? Oui, Windows, ça peut n'importe où. Windows, iOS, macOS. Eh ben, je regarderai ça. Parce qu'effectivement, je n'aime pas mon écriture à la tablette. Si vous voulez, pendant que je fais l'exercice, vous pouvez tester, hein. Je suis sur autre chose, mais je vais regarder. Ok, Mais je ok. vais regarder. Allez, vas-y.
Mehdi, Oui, on arrive à la fin du cours. oui, Alors, je t'ai donné l'exercice 2. oui. Allez, je t'écoute pour la question 1. Alors la question 1, j'ai dit que f admet un minimum en moins un demi, car f' est supérieur à zéro sur, bah du coup j'ai mis moins 5 moins un demi, cet intervalle parce que j'étais pas sûr de moins l'infini, mais après j'ai vu que c'était moins l'infini, donc moins Alors, l'infini, un demi. je t'interromps. Cet exercice, je te l'ai donné volontairement, d'accord? Mhm. Parce qu'il y avait, entre guillemets, un piège. Piège, alors un piège. Il est révélateur de quelque chose que vous avez tous en commun. Vous n'avez pas lu l'énoncé, je pense, en entier. Dis-moi si je me trompe. Il y a écrit en fait ah oui, mais je sais que enfin il y a aucune justification qui est demandée, mais je justifie quand même pour m'entraîner. Ah! Allez, C'est vendu. parce que ma professeure de mathématiques nous a toujours dit ça, nous a dit, parce que moi je trouve que les affirmations c'est maladie, que les choses qui ne sont pas justifiées c'est mauvais, parce que ça veut dire que si vous avez faux, on peut pas vous donner des points si vous justifiez pas. D'accord, Donc c'est un point de vue qui s'entend. Allez, je t'écoute. du coup j'ai mis, je sais que du coup c'est sans affirmation, c'est un QCM, c'est toujours comme ça. Ouais. Et du coup j'ai Attention, mis, attention. Là, quand c'est un QCM, oui, c'est sans affirmation, effectivement. C'est et donc sans justification. du coup j'ai mis que f' est supérieur à zéro sur moins l'infini un demi est inférieur à zéro sur moins un demi plus l'infini. Donc on en Ouais. déduit un minimum de f d'après les lois de signe et de variation entre f et f'. OK. Question, réponse A, B, C ou D? Du coup, c'est la question, c'est Non, c'est la réponse B. la B? Ouais, parce qu'elle admet un minimum. La fonction f, elle admet son minimum. Ah oui, non, elle est positive. Oui, j'ai inversé, elle est positive. Ben oui, sinon ce serait négatif puis positif. Voilà. Mais là, elle est positive puis négative, donc c'est un maximum. Voilà, on est d'accord. Allez, question 2, vas-y. La question 2, j'ai mis qu'elle était convexe en moins l'infini, moins un demi. Donc c'est la B. Alors, tu la trouves convexe? Moi, je la dirais concave, Mehdi, en moins l'infini. Ah bah du coup, bah parce que j'ai utilisé le même raisonnement qu'avant et du coup bah c'est sûrement opposé encore une fois. Regarde, c'est-à-dire que si tu traces une tangente, hop là, si tu traces une tangente imaginaire, à ce qui semble être ici un point d'inflexion, d'accord? Ta courbe est en dessous, donc si ta courbe est en dessous, on est concave. Mais Donc c'est c'est f' qu'on étudie parce que ça va faire mettre une tangente, ça marche quand c'est f, mais quand c'est la dérivée, ça marche pas. alors excuse-moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est regarder les signes. Là, il faut regarder que si f' C'est est regarder les croissante, signes. f' est croissante puis décroissante, ça veut dire que la fonction seconde est positive puis négative. Puis Donc, négative, tout à fait. donc les relations disent que donc elle est positive, donc elle est convexe au début. On Voilà. est d'accord. On est d'accord. Question 3, t'as eu le temps de la faire? Non, j'avoue que je traînais un peu, j'ai pas eu le temps de la faire. Pas de souci. J'ai une question à te poser sur la Oui, rédaction de cet exercice-là. oui. Est-ce que tu t'es, entre guillemets, plus forcé que d'habitude ou pas? Bah, oui, j'ai essayé de faire j'ai essayé d'être un peu plus concentré sur ce que j'écrivais. Donc, on a moyen de faire quelque chose de terrible pour le bac. C'est sûr, en effet. On a carrément les moyens d'aller chercher un. Tu te fixes une note pour le bac ou pas? Mais en fait, j'aimerais bien avoir mention très bien, mais Bah, je sais pas si carrément. ça va marcher avec mon contrôle continu. Ouais. Donc, faut que je réussisse à avoir une bonne note en maths et en physique et en philosophie. Bah, écoute, moi, je vais te dire l'objectif coefficient 16 de ta note au baccalauréat. On peut sans problème se fixer un objectif de 16, 17, voire 18, hein. Il y a rien qui cloche dans la connaissance mathématique. D'accord?
Mhm. Tout va se porter sur le bachotage qu'on va faire là pendant 2 mois et demi, d'accord? Euh, Mhm. pour te préparer à la rédaction surtout, d'accord? Ok, Ça marche, Mehdi? d'accord. Et n'oubliez pas d'essayer GoodNotes, du coup, je pense que ce sera mieux pour vous. Ouais, c'est noté pour moi là. Je m'essaye ça. Je pense que je vais essayer ça ce soir après mes cours. Ça marche? Ok, ça marche. Allez, à la semaine prochaine, Mehdi. À la semaine prochaine, au revoir. Au revoir.